ça que Jésus nous appelle. Il dit, il faut qu'on apprenne à prendre sur nous le joug du Seigneur. Tu as envie, là où on parle de joug dans ces genre de choses-là, c'est que tu as envie de porter sexy. Tu as envie de te coincer. Mais quand tu regardes coincer et puis Jésus dit, je n'aime pas coincer. Donc prends sur toi mon joug. Mais Jésus aussi n'a pas dit, il faut bougalou. Il y a des gens aussi, ils ne sont pas coincés, mais vraiment, ce qu'ils portent là, on dirait que le couturier n'a pas pris mesure. C'est ton habit. Coule décemment. Amen. Amen. Tu vas voir, couturier va foutre l'habit, il va faire manche là selon jusqu'à ça arrive chez le poignet. Bon, pour le saluer, mais tu as tous les problèmes. C'est qu'on doit tirer l'habit là pour que tu le salues. Il dit, je suis dans la sainteté. Ça là, c'est pas ça qu'on appelle sainteté. Est-ce que tu me comprends? Porter habit jusqu'à qu'on ne voit pas ton visage. Comme le moudjahidine. Tu as voilé. Ici, là, on voit. C'est-à-dire que c'est des yeux seulement qui sortent. Mes amis, il y a des gens qui sont sous cet habit-là, mais ils font de la fornication à outrance. Ah oui? Tu penses que c'est l'habit qui fait le moine? Non. L'habit ne fait pas toujours le moine. Ils sont dans cet habit-là. Mais pourriture les dégâts avec ça. Là. Ça sent, c'est une puanteur. C'est pourri, mais quand tu as le voile là, quand tu as la voile là, elle est voilée jusqu'à tout est fermé. Et puis maintenant, il faut voir les grosses robes qu'elle a cousues pour porter. Ça traîne comme un pied, ramasse toute poussière d'Abidjan dans la sainteté. Oh mon Dieu, oh, paniez-moi de la sainte, de la c'est des pains. C'est des pains. Mais si vous ouvrez la fenêtre de son cœur, les pensées perverses qui sont dedans, ça a une puanteur pas possible. C'est pas de ça que le Seigneur parle en termes de sainteté ou en termes de joug. Alléluia. Vous comprenez ça? Jésus dit, prends sur toi mon joug, car je suis doux et humble de cœur. Il faut laisser tout ça là, les habillements. Les amis, un jour, je vais vous faire une surprise. Alléluia. Donc, quelqu'un me dit Amen. Amen. Chaque jour, je vous parle, vous n'écoutez pas. Les habillements, vous portez. Bon, ici, on s'habille bien. Voilà. Mais bon matin, je vais laisser mes cheveux vous pousser jusqu'à. Mes cheveux vont pousser. Et puis je vais aller faire les locks. Aïe, vous êtes dérangé. J'ai fait les locks long comme ça. Puis quand il a fait comme ça, Rastafari. Et puis il a pris une boucle d'oreille. Gros comme ça. Il a pris aussi un PC mes narines. Et puis il a pris des bagues là. Les vraies bagues on va marcher. Il les met dans mes auteuils. Ce jour, je ne porte pas souliers. Maintenant, il a pris un pantalon bien stretch. Ça plaque. Écoutez-moi très bien. Hein. Tu me suis, non? Oui, je vais porter le pantalon là. Et puis, il a cherché bon quito. Il a porté comme ça, tu vas voir mes auteuils où il y a les bagues. Et puis, il a allé chercher une bonne chaîne, 2 chaînes, bien petites là. Il a mis dans mes pieds. Il met ici, et puis il met ici. Non, attends, j'ai vu. Et puis, il a cherché un body. Quand on dit body là, ouais, c'est body. C'est-à-dire qu'il habille des enfants de 5 ans.
Il est porté. Et puis, ce dimanche, je n'ai pas venu vite. Il y a tant qu'on veut beaucoup comme ça. Et puis, il fait mon apparition, je rentre en zigui. Comme ça, quand il est prêché, tu entends. Tu vois que ça te dérange. Je n'ai pas encore fait, mais j'ai décrit seulement. Déjà, ça. Tu ne peux pas imaginer ton pasteur dans un tel accoutrement. Mais si toi, tu n'imagines pas le pasteur dans cet accoutrement, pourquoi tu veux faire cet accoutrement? Pourquoi tu n'imagines pas le pasteur dedans? Parce que lui, c'est le pasteur. Non, lui, il doit rester sacro, saint. Laisse-nous se défendre de ça. Vous comprenez ça? Non, Jésus dit que la façon dont le pasteur pourrait se mettre dans une telle tenue et que vous serez dérangé là, c'est comme ça, vous devez être dérangé quand vous vous mettez dans une telle tenue ou bien quand vous avez envie de vous mettre dans une telle tenue. Vous comprenez ça? C'est ça que Jésus appelle le joug. Prenez ça sur. Autre définition du joug. J'ai envie d'avoir de l'argent. Je n'ai pas d'argent. Je veux avoir la célébrité. Je n'ai pas de célébrité. Donc je vais passer par tous les moyens pour avoir la célébrité. Donc je vais me laisser entretenir par des hommes, par des femmes, pour que j'aie la célébrité. Jésus dit, il faut laisser. Prends mon joug. Le joug de Jésus là, c'est que tu as envie d'être célèbre. C'est quelle femme qui n'a pas envie d'avoir l'argent? C'est-à-dire que quand tu penses à quelque chose de net, il y a l'argent pour réaliser ça. Qui ne veut pas avoir ça? Il n'y a pas que les femmes. Nous les hommes, on veut ça. Aujourd'hui là, il y a association des hommes. Comment on les appelle là même? Association des hommes entretenus. Comment les gigolos. Vous comprenez ça? Et ça existe aujourd'hui à Abidjan. Les femmes passent la commande maintenant. Et c'est livraison à domicile. Et il y a un catalogue. Chacun son modèle. Les amis, le monde dans lequel on va là, c'est un monde qui n'a pas frein. Jésus nous appelle à prendre son joug. Prenez sous vous mon joug. Vous comprenez ça? Il y a beaucoup de choses que je veux vous épargner, mais je veux que vous compreniez que Jésus nous appelle à prendre sur nous son joug. Son joug là, c'est qu'on ne fait pas ça. Ne fais pas ça. Tu as envie de faire, mais tu ne peux pas faire parce qu'il dit que c'est la difficulté que ça entraîne. C'est ça qu'on appelle le joug. Je veux aller dans le bar. Je veux vivre les lumières du bar. Allez ça. C'est qu'on dit qu'on ne donne pas conseil vendredi. Il faut venir lundi, il y a t'écouter. C'est ça là que Jésus appelle le joug. Il dit, tu peux aller à ça, mais il ne faut plus aller à ça. Est-ce que tu comprends ça? Il n'y a rien qui t'empêche d'aller à ça. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas une affaire de j'ai envie de faire. On dit les gens sont sains quand ils n'ont rien. Tu vois un peu, non? Il est sain. Non, ça là, il n'aime pas ça. C'est pas une arrière. On n'a qu'à voir l'argent. Non, moi, les femmes là, avoir 2 femmes, 3 femmes, c'est pas bon. C'est pas une arrière. Donc, il n'a rien, il est sain. Mais l'argent n'a qu'à rentrer. Il se croit tout puissant. Il croit qu'il peut toucher à toutes les femmes. Même femmes de ses camarades, il peut toucher. Parce que le gars là, il n'a rien pour donner à sa femme. Depuis là, c'est bien une qualité pour faire sa pommade. Ma chérie, je peux t'acheter des pommades de pharmacie. Donc tu vas prier. Et lui, il ne fait rien, toi. Il faut le laisser. C'est un gars. C'est un gosse. Viens, il te montrer la vie. On va aller à Paris Baguette. On va partir dans des restaurants chic, chaud.
Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui a l'argent. Il est en train de démontrer son côté Salomon qui était caché là. Comprenez? Mais Jésus dit, quand même je vais te bénir et que tu vas avoir l'argent et que la présence de l'argent va te pousser à commencer à chercher toutes les femmes, et qu'il ne fait pas. Prends mon joug, car il est doux et il est léger.